On est le 20. Bon, ça part bien. Je vais vous rapprocher un peu, vous êtes loin, mais ça. Donc, on est le 29 septembre et c'est aujourd'hui, dans le fond, que moi et mon conjoint, on va partir pour le Festival de la Petite Laine. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Mon nom, c'est Jenny et je fais des vidéos tricot et lecture. J'ai comme pas trouvé de routine encore pour les vidéos. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer de vidéos. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Je m'en vais au Festival de la Petite Laine pour la fin de semaine. Mon conjoint m'accompagne, mais il ne viendra pas au festival. Lui, dans le fond, il amène son vélo. Parce qu'on s'est acheté des vélos cet été. Donc, moi, j'aurais pas le temps d'aller en faire parce que je vais être au festival. Mais lui, peut-être. Et Rivière-du-Loup, c'est quand même une très belle ville. Donc, c'est ça. Donc là, il est 8h. 8h15. 8h13 très exactement. Donc, ça fait pas super longtemps que je suis levée. D'où mon allure. Et bon, c'est ça. Vous avez vu que j'ai déjeuné. Je me suis fait un petit café. Bon, un latte en fait. Si jamais ça vous intéresse aussi les trucs de café et compagnie, ben dites-moi dans les commentaires parce que j'adore le café et je bois toujours du café. Et c'est ça. Euh, donc, le plan de la fin de semaine, c'est que aujourd'hui, dans le fond, on est vendredi. On va partir aujourd'hui. Par contre, mon conjoint travaille. Moi, j'ai pris congé. Il me restait un congé férié à prendre, donc je l'ai pris aujourd'hui. Mais mon conjoint travaille. Donc, lui va finir vers 3h normalement à travailler. Le vendredi, c'est ça, là, vu qu'il fait souvent un petit peu plus d'heures dans la semaine, donc il finit plus tôt le vendredi. Donc, il devrait finir vers 3h de travailler. Je lui ai fait préparer ses bagages hier pour que je puisse préparer tout ce qu'on a préparé aujourd'hui pour mettre dans l'auto à 3h et partir parce que, ben, Rivière-du-Loup, c'est quand même 2h30 facilement sans trafic d'ici. Et ben, c'est ça. Alors qu'on va partir, on va peut-être prendre un peu de trafic et on va être comme sur l'heure du souper, fait qu'on va arrêter souper à Lévis. Euh, pour ceux que si jamais ça vous intéresse, là, je suis vraiment dans le fin fond de la Beauce. Donc, je suis très très proche des lignes américaines. Euh, c'est ça. Donc, on va partir vers 3h. Par contre, moi, qu'est-ce que je fais pendant tout le reste de la journée? Donc, ce matin, en fait, mon plan pour la journée, c'est de mettre le condo, de faire le ménage au complet pour qu'on ait rien à faire en fin de dimanche. Donc, c'est un petit peu plate, là. Je vous montrerai pas tout parce que c'est pas super intéressant de me voir laver des choses. Mais j'ai un rendez-vous chez la coiffeuse à 11h. Donc, je vais faire couper mes cheveux. Donc, ça, je vais peut-être vous amener avec moi. Et sinon, ben, c'est ça. Fait que j'ai un rendez-vous, puis après ça, on part à 3h. Fait que aujourd'hui, ça fait déjà 5 minutes que je parle, là, mais aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. J'aurais aimé ça arriver vraiment plus tôt au festival, mais parce que ce soir, il y a un 5 à 7 pour le magazine Fibre. Mais je risque d'arriver comme à 7h, 7h30 probablement, là, le temps qu'on soupe et tout ça. Donc, je vais juste avoir le temps d'aller acheter mes billets en pré-vente pour la fin de semaine. Comme ça, j'aurai pas le rush d'acheter mon billet avant d'aller à mon atelier demain matin parce que j'ai un atelier demain matin sur les bases de l'amigurumi et j'ai un atelier dimanche matin aussi sur colorer Saline. Ouais, colorer Saline en folie, colore Saline en folie, quelque chose comme ça, là. Donc, c'est les ateliers que j'ai et évidemment, ben, il faut que je vais aller au marché là, demain après-midi. Là, il me reste une chose à déterminer. Ben, une chose il va en être plusieurs, probablement. Il faut que je décide quel projet que je m'apporte avec moi pour tricoter parce que demain soir, donc samedi, il y a une soirée tricot à l'Hôtel Universel. Donc, moi, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup ça y aller.
Mais je sais pas quoi apporter parce que là, je fais un test knit pour Vanessa de Van Gabon ou Tricot Meringue si vous aimez mieux, là. Ça dépend sur quelle plateforme vous la suivez. Donc, je fais un test knit pour elle, mais je peux pas amener ça parce que c'est du jacquard partout. Donc, tu sais, je veux pas amener ça puis comme aller là puis pas parler à personne, là. Fait que c'est sûr que je l'amène pas. En fait, je pense même laisser ce tricot-là ici à la maison. Parce que j'ai pas l'intention d'avoir beaucoup de temps de tricot, honnêtement, là, de tricot vraiment qu'il faut que je me concentre, là. Je vais m'amener des tricots zéro cerveau. Sauf que là, quel tricot zéro cerveau que je m'apporte? Parce que j'ai un Muscle Bird hat, donc de Isodatic, sauf qu'il est presque terminé. Donc, c'est sûr que je l'apporte, là. Il me reste à peu près 2 pouces avant de faire mes diminutions. Faut que je m'apporte ça, puis mes aiguilles pour faire mes diminutions. Mais là, il faut que je m'apporte quelque chose d'autre. Fait que là, je veux m'amener des bas. Ben, en fait, je veux amener la laine pour faire des bas. Sauf que là, je sais pas si je me fais des bas à moi ou si je fais des. Commence à faire mes bas pour Noël. Mais en même temps, je pensais probablement acheter la laine pour les bas pour Noël au festival. Parce que, tu sais, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus hot. Mais j'ai quand même de la belle laine dans mes choses. Fait que là, je suis un peu perdue. Vous allez sûrement savoir ce que je vais avoir décidé d'ici là, mais c'est le plan. Donc, ce matin, je vais prendre mon café tranquille. Sûrement avancer. Non, je peux pas avancer sur mon test-it. J'ai fait une petite erreur, puis là, j'attends une réponse de savoir est-ce que je défais ou je continue. Fait que je travaillerai pas sur mon test-it. Finalement, j'aurais peut-être pas le choix de me monter des bas. J'ai pas vraiment d'autres projets. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. J'ai fait un petit Sophie Scarf, mais vraiment mini. J'ai fait le petit. Et mes fils sont pas. Ben, sont rentrés, mais ils sont pas coupés parce que je bloque avant de couper mes fils. Mais j'ai fait ça pour ma grand-maman. Donc, son anniversaire est au mois d'octobre, le 22. Donc, je lui ai fait ça parce qu'elle porte toujours des petits foulards comme en satin ou quelque chose comme ça en soie, là. Mais ça doit pas être très très chaud. Mais je sais qu'elle aime pas ça avoir quelque chose d'épais. Donc, je lui ai fait un petit Sophie Scarf. Je l'ai fait avec de la Bergère de France que j'avais dans mon stage depuis vraiment longtemps. C'est la idéale, c'est de la Déca et c'est la couleur lilas. Et c'est vraiment juste comme un beau petit lilas. Donc, ça m'a pris même pas une balle de 50 grammes. Là. Il m'a resté comme. Bon, on n'a pas resté assez pour m'en faire un deuxième, là. Mais sérieusement, je pense que même la version plus grande, une balle, il y en a assez. Donc voilà, petit aparté dont je vais sûrement vous parler pareil au prochain podcast si je le filme avant de le donner. Mais c'est ça. Donc, je vais finir mon café et écouter probablement. J'avais commencé à écouter le podcast de Kay de Crazy Sock Lady, qui est pas super long aujourd'hui, donc je vais sûrement finir ça. Puis, je vais voir ce que je décide pour mon projet de voyage de fin de semaine. Donc, on va se reparler probablement un petit peu plus tard. Ok, ben bonjour tout le monde. Là, je vous tiens parce que, bon, j'ai pas beaucoup de temps. Si vous entendez l'aspirateur robot, c'est normal, il est en train de passer. Et je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai décidé d'apporter finalement. Donc, j'apporte ma Kindle pour, j'ai un arc en fait qu'il faut que je lis. Un arc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Advanced Reader's Copy. Donc, c'est dans le fond, c'est un livre qu'on reçoit en avance, avant sa sortie. Puis qu'on lit pour, à des fins de donner notre avis dans le fond. Donc, moi, celui que j'ai, c'est Plot Twist de Erin. Je me souviens plus, mais de toute façon, ça va sûrement être dans un point lecture prochainement. Donc, j'ai ça à lire pour le mois de novembre. Et j'apporte aussi, là, j'ai pas le cover, là, mais c'est Alex et Eliza. Donc, c'est de Melissa de la Cruz. Et en fait, c'est une romance historique. Puis j'ai à peine commencé un tout petit peu. Là. J'ai pas grand-chose de lu dedans. Mais à date, c'est vraiment bon. Fait que ça, j'apporte ça. Sinon, désolée pour l'éclairage, je suis un peu dure. La fenêtre est là, fait que j'en ai. J'ai amené en fait toutes les fournitures qu'il faut que j'apporte pour mes cours. Donc, en fait, mon cours de coloration de laine, c'est surtout qu'il faut que j'apporte quelque chose pour transporter ma laine par la suite. Mais j'ai pas de sac de plastique, donc
Je vais souvent m'amener comme une serviette. C'est ça qu'il faut que je ramasse, mais là, l'aspirateur est dans la salle de bain. C'est une serviette qu'il faut que j'apporte. Mais sinon, ça va être mes sacs habituels. J'apporte ma tablette pour mes patrons si jamais je décide de commencer un patron. Mais j'ai décidé d'apporter, en fait, ce kit-là ici. C'est un peu dur à vous montrer. Désolée, ça bouge beaucoup, là. Donc, j'avais déjà fait des bas dans ce kit-là, mais avec le mini orange. Donc, c'est le kit de Rising Tide. L'aspirateur est rendu ici. En double. Ça va être moins bruyant comme ça. Donc, c'est le kit de Rising Tide Fiberco, le Jellyfish Jubilee. Je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre de description, mais c'est une couleur qui était seulement disponible pour le Sock Week de Nitty Natty, donc il n'est plus disponible, mais ils ont vraiment des belles couleurs sur leur site web quand même. Donc, je m'apporte ça pour me faire des bas. J'ai fait un peu de calcul tantôt, parce que je veux me faire des bas. J'ai mal au bas. Je veux me faire des bas, en fait, je veux essayer de me rajouter comme un gousset ou le talon. Parce que ben je fais moi je fais le Fish Lips Kiss Heel, donc c'est un talon en rang raccourci. Et ben, je trouve que je manque un petit peu d'espace là au niveau du talon, justement là, de la diagonale. Donc je vais essayer de me rajouter un petit gousset. Donc je vais essayer ça. J'ai fait des calculs tantôt pour arranger ça. Et là, oui, c'est vrai, j'arrive chez la coiffeuse. Hein? Mes cheveux sont pas mal plus beaux qu'un matin. Là, ça paraît pas beaucoup, mais j'ai fait comme des layers. Là, donc mon contour de visage est un petit peu plus court que le reste. Mais c'est ça, donc mes offres frisées. Pour ceux que ça intéresse, si vous êtes dans la Beauce, donc je vais au complexe 10e Avenue et moi, ma coiffeuse, c'est Pierre-Anne. Donc c'est elle qui fait ma couleur, c'est elle qui fait tout, dans le fond, dans mes cheveux. Là. C'est tout à elle qui fait mes cheveux. Bref, revenons-en à la laine, vu qu'on s'en va à un festival. Mais c'est ça, donc je vais faire un pop de couleurs comme Kay de Crazy Sock Lady a fait. J'ai regardé son vidéo tantôt, dans le fond, c'est super simple à faire. Donc, je veux faire ça en haut ou les côtes. Puis, je vais utiliser aussi cette couleur-là, ce rose-là, pour le talon et les orteils. Puis, le reste, ben, ça va être cette couleur-là que je trouve magnifique. Là. Mais là, on dirait que ça sort vraiment pétant puis que les couleurs se mélangent, là, mais c'est pas si pétant que ça, OK? Ça a l'air vraiment pétant, mais c'est pas si pire que ça. Mais c'est quand même très flash pareil. Donc, j'ai amené aussi mes aiguilles pour partir ça parce que j'ai rien de commencer. Puis là, attendez un petit peu. Donc, aussi, l'autre projet que j'ai dans ma sacoche, que je traîne partout avec moi de ce temps-là, c'est mon Muscle Burrow, que je vais vous montrer, qui est juste ici. Donc, on va y aller comme ça. Là, regardez pas le bordel, il faut que je fasse le ménage là. J'ai tout mis sur le comptoir pour débarrasser. Mais, oups! Dans le fond, c'est le Muscle Burrow, comme ça. Attendez un peu, là, je suis vraiment pas à la bonne place. Je suis pas habituée de filmer en tenant mon téléphone. Donc, il m'en reste vraiment pas long à faire. Je dirais qu'il me reste peut-être gros maximum 2 pouces avant de faire les decreases. Donc, je l'apporte aussi. C'est probablement ça que je vais commencer que je vais continuer dans l'auto ou peut-être que je vais commencer mon autre bas avant d'arriver au festival. Je suis pas certaine. Et là, il me reste quand même... Oups! Pas beaucoup de laine, fait que j'espère que je vais en avoir assez pour terminer ce projet-là. Fait que c'est ça, là il est rendu 1h36, donc il me reste environ 1h30 pour finir ce que j'ai à faire. Donc il faut que je finisse la salle de bain, que je fasse la vaisselle, puis après ça je vais être prête. Donc je vais sûrement commencer à paqueter l'auto avant que mon chum arrive, pour qu'on ait juste à mettre le vélo dans l'auto, son vélo en fait. Je vais d'abord essayer de le rentrer, mais je suis pas sûre d'être capable de le mettre dans l'auto toute seule. Donc, c'est ça. Et après ça, on s'en va. Puis on va aller manger à Lévis, au Délice de mémoire, Délice dans le corps. Je vous montrerai ça en tout cas rendu là. Mais c'est ça. Donc, je vous amène avec moi pour cette fin de semaine-ci. Que je suis vraiment toute énervée. Je suis super excitée. J'ai vraiment hâte de partir puis d'arriver là-bas. Ma chambre est déjà prête. J'ai reçu le courriel comme quoi que la chambre était déjà prête. Mais là, écoutez, moi, je pars juste à 3 heures. Fait que... mais c'est ça. Donc, je pense pas que je vous refilme vraiment aujourd'hui, là, honnêtement, là, à part peut-être des petits B-roll qu'on appelle, là, juste avec la petite musique, tu sais.
que je parle pas. Mais je pense pas vous reparler aujourd'hui. Donc, on va sûrement s'en reparler demain. Je filmerai sûrement pas dans mon atelier parce que bon, c'est un atelier qu'on paye pour, donc je veux pas spoiler rien. Je vais peut-être vous mettre un petit sneak peek, mais pas. Je ne montrerai pas c'est quoi qu'on apprend. Mais je vous montrerai le résultat final de ce que ça va donner parce que je sais que c'est un petit toutou qu'on fait, puis je sais pas c'est quoi. Je voulais pas. En fait, c'est moi qui ai décidé de ne pas aller voir sur le Instagram de la professeure parce que je sais qu'elle a mis une photo. Mais moi, je veux pas aller voir. Je veux être vraiment surprise. Je veux vraiment arriver là demain puis que ce soit comme une surprise. Donc, c'est ça. Je crois que j'oublie rien. J'espère que j'oublie rien. Mais sinon, dans le pire des cas, écoutez, s'il me manque des accessoires, je vais juste les acheter. Là. C'est pas comme si on allait manquer d'options pour acheter nos trucs. Hein? C'est quand même un festival de tricot, donc on a beaucoup de boutiques qui sont disponibles pour nous là-bas. Sur ça, je vous laisse parce que j'ai l'impression que je tourne en rond puis que je vous parle de tout et de rien puis que je vous répète la même chose tout le temps. Allô tout le monde, donc on est samedi soir, il est 9h15. J'ai pas filmé aujourd'hui. Je pense que tout ce que j'ai fait, c'est prendre une photo de la méduse que j'ai fait ce matin là, au cours de base de l'amigurumi. Donc voilà, j'ai été vraiment dans le moment aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'achats, donc je vais vous montrer ça demain en arrivant à la maison, plus probablement. Mais ouais, j'ai eu un sac plein, puis je vais peut-être en faire d'autres demain. Puis j'ai mon atelier de colorer sa laine. Je me souviens toujours pas, je me souviens jamais du nom de l'atelier exactement, là, mais c'est donné par les propriétaires de Vitalaine en folie. Mais c'est ça. Donc, demain, je vais colorer de la laine et je repars avec 4 écheveaux, si je me trompe pas. En tout cas, c'était 445 grammes de laine qu'on repart avec. Donc, mais j'ai vraiment, vraiment aimé ma première journée. Et je suis pas allée à la soirée de tricot ce soir-là. J'étais un peu trop fatiguée. Moi, un matin, à 6h30, j'étais réveillée, puis j'étais comme, ok, je suis prête. Je peux me lever. Mais c'est ça, donc on a vraiment une belle chambre d'hôtel. Le lit est super confortable. Moi, j'ai rien à dire sur cet hôtel-là, donc c'est l'hôtel L'évêque, si ça vous intéresse. Mais c'est ça, donc là, je vais aller me démaquiller. Et ça, c'est la douche. Mon copain est en train de prendre sa douche, mais c'est ça, donc moi aussi, je vais aller prendre la mienne après. J'espère que vous m'entendez parler pareil. Là, je parle vraiment pas fort, puis là, il me semble que c'est très très fort. Mais d'après moi, ça va être correct là. Mais c'est ça. Donc, j'ai tricoté un petit peu, mais pas beaucoup en même temps là. Mais c'est ça. Ce midi, on a été dîner à la brûlerie Ange et Démon. Et c'était très très bon. Honnêtement, si vous passez à Rivière-du-Loup, c'est une belle place pour aller dîner. C'est super bon. Le latte, c'est rare que je bois des lattés pas de sucre, puis là j'ai pas mis de sucre, j'ai rien mis dans mon latte, il était juste excellent. Donc c'est ça, on a pris ça à chacun un petit sandwich,
Puis ce soir, on est allé manger au Mike's. Tout simplement parce qu'on n'a pas dans notre coin. Fait que c'était l'occasion d'y aller. Là. Moi, j'aime bien le Mike's. Fait que c'est ça. Demain, j'ai mon atelier de laine demain matin. Puis je vais peut-être regarder pour me trouver un fuseau peut-être et un peu de fibre pour essayer ça de filer de la laine, mais je suis comme pas sûre. Hein. Il faudrait pas qu'il me coûte cher parce que je suis pas sûre que je vais aimer ça. On verra. Je verrai demain si je trouve quelque chose qui a du sens. Mais c'est ça. Donc, j'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui. Je vais essayer de filmer un petit peu plus demain. C'est ça qui est ça. Allô tout le monde, rebonjour. Donc on est dimanche soir, il est environ 18h. Donc on est revenu à la maison, comme vous pouvez vous en douter, j'imagine un petit peu. Dans le fond, je vous reprends ce soir, là, j'ai pas encore filmé aujourd'hui beaucoup parce que, ben, dans le fond, j'ai surtout fait mon atelier ce matin, puis je portais des gants. Fait que, avec des gants, c'est vraiment pas pratique d'essayer de filmer avec mon téléphone, fait que j'ai même pas essayé. Je vous explique tout ça dans quelques minutes. Donc, dans le fond, je vais faire un petit retour sur le festival. C'était ma première fois au Festival de la Petite Laine et ce n'était certainement pas la dernière fois que j'y allais. J'ai vraiment aimé ma fin de semaine. C'était vraiment le fun. Même si j'ai pas été à la soirée tricot parce que j'étais un peu trop fatiguée hier. Avec le cours et tout ça, j'étais fatiguée donc je suis restée à l'hôtel. Mais assurément que je vais retourner au festival l'année prochaine et les suivantes. Je sais pas si je vais faire 2 cours comme cette année, mais en tout cas, on verra. Je suis pas rendue là. Donc le premier cours que j'ai fait, c'était les bases de l'amigurumi. Donc dans ce cours-là, on apprenait à faire un amigurumi, carrément. Et on avait des choses de fournies, donc on avait un crochet, donc ça ici c'est un 6, je sais pas si vous allez voir là, à cause de mon visage, mais c'est un 6,5 mm. Puis, c'est ça, donc on a appris à faire une petite méduse comme ça ici. Elle est juste trop mignonne. Et là, dans le fond, on a 3 sortes de petits tentacules, fait qu'on a ben ça c'est moins frisé. On a un petit peu plus frisé ici, puis on en a des comme ça, qui sont plus comme des chaînettes carrément. Puis, elle disait qu'on pouvait aussi avoir des fils carrément comme ça, des fils de laine. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai attaché mes tentacules, puis j'ai laissé les fils sortis. Je vais peut-être finir par en rentrer un peu là, parce que j'en ai vraiment beaucoup, je trouve, mais en même temps, quand je la regarde comme ça à la caméra, je trouve que ça fait bien. Fait que, je sais pas. On avait les petits yeux aussi qui étaient fournis, donc c'est des yeux de sécurité, puis la petite bouche que j'ai fait moi avec le petit fil. Là. Et si vous regardez là, ici j'ai fait la petite jupette, j'ai fait un petit peu à l'envers. J'ai pas tenu ma tête du bon côté quand je l'ai fait, sauf que ça fait un effet un petit peu plus plat. Et j'étais dans les premières à terminer, donc la professeure a pris mon exemple pour montrer c'est quoi ça faisait la différence entre les deux. Puis il y a des gens qui ont décidé de faire comme moi. Fait que mon erreur est devenue l'envie des autres. Mais c'est ça. Donc on a fait ça ici. Ça n'a vraiment pas été long. On s'entend un crochet 6,5 mm. Donc un avant-midi était fait. Et je le trouve vraiment mignon. Puis c'est sûr que c'est pas le dernier amigurumi que je vais faire. On a aussi reçu des cadeaux. Donc, j'ai ça ici, qui est de unjouralafoi.co. Donc, c'est des stickers
faites un peu en watercolor, là. Je les trouve vraiment magnifiques. Je sais pas encore où je vais les mettre, mais je les trouve vraiment beaux, donc on a eu ça. Puis on a eu chacun un marqueur de maille de chez Art Brunel, Création Art Brunel. Donc moi j'ai eu celui-là ici, qui est un petit chat bleu. Et je crois que tout le monde avait des chats, là, parce que la madame qui était à côté de moi, elle a déjà tout plein de marqueurs, donc elle m'a donné le sien. Et c'est un petit chat jaune. C'est ici. Donc, là, on dirait que ça focus sur mes ongles plus que sur le petit chat. Je sais pas si vous allez bien l'avoir vu, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Donc, on a eu ça ici. Je vais garder mes achats vraiment pour la fin. Donc, après ça, ben, dans l'après-midi, je suis allée, dans le fond, ça c'était hier, samedi matin. Dans l'après-midi, je suis allée au marché, donc j'ai fait plusieurs achats. Je vais vous les montrer un petit peu plus tard tantôt. Mais je vais aussi vous parler de l'atelier que j'ai eu ce matin, donc qui s'appelle c'est Colorer sa laine et c'est donné par Sylvie Harvey de Vitalaine en folie. Je vous montrerai, parce que là, mes écheveaux sont en train de sécher. Ils ne sont pas lavés non plus, par exemple, là, mais en tout cas, je les ai rincés comme il faut. Donc, ils sont en train de sécher. Fait que quand ils vont être secs, je vous montrerai un peu plus c'est quoi que ça donne. Je vais insérer un clip ici. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que on a été quand même gâtés aussi ce matin. Donc, on a reçu un patron que Sylvie a écrit. Donc, c'est le Folle en vie. Et c'est un étole. Là, j'espère que je suis au bon endroit. Ouais. C'est un étole avec 3 couleurs, donc avec 3 écheveaux. Puis, il y a de la dentelle, des couleurs, des points différents. Donc, en fait, ce matin, on est reparti avec 3 écheveaux complets là, de 115 grammes et 4 mini-écheveaux. Et avec les 3 écheveaux qu'on a eus, elle nous a, dans le fond, c'était les 3 écheveaux qu'on a besoin pour réaliser ce châle-là. Donc, si on voulait faire ce châle-là, ben, il fallait choisir des couleurs qui allaient aller ensemble pour mettre dans ce patron-là. Je sais pas encore si je vais le faire parce que je suis pas très châle. En fait, j'adore les tricoter, mais je les porte pas. Je fais juste les regarder. Donc, je suis un petit peu moins châle, mais ça, c'est plus comme une étole. En fait, là, c'est plus rectangulaire. Fait que peut-être que ça pourrait passer ou peut-être que je pourrais le donner en cadeau. Mais bon, ça reste à voir. Mais je le trouve vraiment magnifique, par exemple. Et c'était vraiment un cours super complet. Honnêtement, je me sentirais à l'aise de teindre de la laine là. Même si j'étais toute seule. Sauf que c'est un cours qui prend vraiment beaucoup de temps, tu sais, à 1h30. Ben, en fait, c'est pas que le cours prend du temps, c'est qu'il faut faire cuire notre laine. Et ça rentre pas tout. On était 30 dans le cours, donc ça veut dire qu'on avait 7 écheveaux chaque. Donc 30 x 7, ça commence à faire beaucoup d'écheveaux. Tu sais, on n'avait pas la place pour tout faire cuire en même temps. Mais bon, c'est pas grave, on y est arrivé. En fait, là, on a fini un petit peu plus tard, c'est tout. Mais c'est ça, donc vous avez vu là, ce que ça donnait. Je suis vraiment satisfaite des résultats. Pour une première fois, je trouve que c'est très très bien. Maintenant, on va passer aux achats. J'aurai pas d'ordre spécifique parce que je me souviens plus qu'est-ce que j'ai acheté avant quoi et tout ça. J'ai fait un petit achat ce matin aussi, mais en tout cas, je vais tout vous montrer ça ensemble. Et le petit toc que vous venez d'entendre, c'est mon conjoint qui vient de déposer son verre sur le sous-verre. c'est ouais. Le premier achat, que ça, je suis sûre que c'est le premier que j'ai fait parce que c'est la première chose que je suis allée chercher. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous vous doutez un peu c'est quoi, mais c'est ceci. Donc, c'est le recueil de patrons garde-robe de Marie-Christine Lévesque, dans lequel il y a 5 patrons de chandail. En fait, on a 2 cardigans et 3 chandails. J'ai pas une photo avec. J'ai pas une page avec tous les cardigans, les chandails.
Mais si vous la suivez un peu ou vous vous doutez un peu c'est quoi. Donc on a le cocktail. Qui est un cardigan qui peut faire un peu unisexe, là, honnêtement. Celui que j'ai vraiment envie de faire, c'est celui-ci, là. C'est, je me souviens plus comment il s'appelle, croisière. Et j'aime les petits boutons sur l'épaule. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de faire des rayures si ça vous tente pas. Mais malgré que le apéro aussi est vraiment joli. Bref, je pense que je vais toutes les faire, là. Escale. Il y a le cardigan farandole que je sais pas si je vais sûrement le faire, mais je sais pas si je vais mettre comme les bordures, les trucs au crochet. Mais j'aime beaucoup la coupe de base dans le fond. Puis elle disait qu'on pouvait faire un peu comme on voulait dans le fond. Ces patrons-là, on peut tous les adapter selon ce qu'on veut faire. Les points de crochet là, qui sont comme des points de coquille un peu, on n'est pas obligé de les faire sur aucun des chandails. On peut laisser ça une ligne très droite. S'il y a des rayures, on est obligé de les faire. Si on veut des rayures, on peut en faire. Donc c'est vraiment là comme pour avoir une garde-robe de base au tricot. Et au festival, il coûtait seulement 40$. Donc je me suis procurée et je me suis retenue pour pas acheter d'autres patrons. Je me suis dit, on va se calmer Jenny là, mais commence par tricoter ceux-là. Puis tu sais, j'ai le recueil botanique, puis j'ai deux paires de bas de tricoter dedans. En fait, une paire et un bas qui ne me fait pas. Donc donc passons aux achats un petit peu qui ne sont pas patrons. Donc, je me suis procuré un box bag donc de Dolphina. C'est sûr que vous devez déjà en avoir entendu parler, là, mais donc Dolphina a fait vraiment des sacs à projet en fait. Là. Et quand je suis arrivée, ce tissu-là m'a attirée tout de suite. Je vous laisse deviner pourquoi. C'est un tissu par rapport au café et c'est tellement moi, donc moi et le café, c'est comme ça va ensemble. Et là, j'ai pris juste le petit parce que il y avait un autre tissu qui m'intéressait vraiment beaucoup, mais il l'avait plus dans les plus petits sacs. En fait, j'aurais aimé ça avoir le format juste un petit peu plus gros que celui-là. Mais il n'y avait pas de tissu qui m'intéressait quand je suis allée dans ce format-là. Puis les plus gros, ben je fais pas assez des gros projets. Je pense que pour que ça vaille la peine là, que je m'achète un sac comme ça. Parce que, tu sais, souvent, quand j'ai des gros projets, ben, je prends un cube comme ça, puis c'est dedans, tu sais. Puis même dans lui, il y a deux projets en ce moment, fait que... Bon. Mais c'est ça, donc c'est des petits sacs en cube, avec une petite ganse comme ça, le zip, fait qu'on peut facilement partir tricoter. Là, j'ai mon bas dedans. Donc on peut facilement le partir avec ça sur le bras, puis tricoter en s'en allant comme ça. Mais c'est ça. Donc, très très contente. D'ailleurs, c'est le bas que j'ai commencé vendredi dans la voiture. Donc, je viens de finir le talon, en fait. Mais c'est ça, j'ai pas, parlant de petit aparté tricot, j'ai pas beaucoup tricoté. Là, j'ai vraiment juste tricoté mon bas. J'ai pas tricoté sur ma tuque, là, le muscle bar. J'ai pas tricoté là-dessus pendant mon séjour. Je n'ai pas lu non plus. Donc, je vous dirais que je suis allée à la petite laine, puis on est allé manger dans les restos. Puis, c'est pas mal ça. Après ça, j'étais comme fatiguée. J'ai tricoté un peu sur mon bob, c'est tout. Mais vraiment contente de mon petit achat de sacs. Ça faisait longtemps que je voyais les sacs de Dolphina passer. Et j'en ai finalement un. J'avais vraiment hâte. Ah oui, puis le tissu, c'est vrai, il y a un tissu différent à l'intérieur. Je sais pas si je vais être capable de vous montrer comme un petit peu. Comme ça, vous devriez voir. Donc, c'est comme des balles de laine dans les tons neutres, le brun, beige et tout ça. Vraiment mignon. Donc, le reste de mes achats tient tout dans ce sac-ci. Donc, c'est un sac à l'effigie du festival que je me suis procuré au kiosque du festival, justement. Donc, encore une fois,
aucun ordre particulier. Je vais juste vous montrer tout de suite, par exemple, ça ici, parce que je voulais le sortir avant de le briser. C'est un calepin aussi à l'effigie du festival. Donc, un petit calepin ligné comme ça, tout simplement. Avec le petit crayon. Donc, je vais sûrement prendre mes notes tricot là-dedans quand j'aurai fini mon autre calepin que j'ai en fait. Mais bref, je le trouvais vraiment mignon. Puis c'était le sac et ça ensemble, c'était genre 20$. C'était bien correct pour moi. Donc c'est parti. Je vais sortir tout de suite mon achat de ce matin. Je ne pensais jamais m'acheter ça, mais finalement je l'ai fait. Donc je me suis acheté un fuseau suspendu et de la fibre. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Je suis allée en fait à l'air Artifax. Et je me suis fait conseiller, donc le fuseau était juste 20$. C'est un fuseau là, vraiment comme pour débuter. C'est sûr que c'est pas comme le gars là-bas me disait, c'est que c'est pas nécessairement la meilleure qualité, mais pour commencer, c'est parfait parce que tu sais, des fois on l'échappe et tout ça. Puis à 20$, ben ça, on a moins peur, mettons, de l'échapper. Ça fait moins mal au cœur que si on casse un à 60$. Mais c'est ça. Donc je m'en suis procuré un. Et je me suis pris 2 tresses de laine. Donc, c'est toutes des 50 grammes. Et c'est comme les deux qui ont attiré mon regard quand je les ai vues. J'ai fait comme, ah, elles sont belles. Donc, la première que j'ai choisie, en fait, c'est celle-là ici. Et c'est, en fait, c'est du Polworth. C'est vraiment doux, là. C'est tout squishy. Puis justement, je me suis fait conseiller parce que là, je n'ai jamais filé. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment ça va se passer mon filage, ben, dites-moi dans les commentaires. Je pourrais peut-être vous faire un suivi pendant les podcasts et tout ça. Mais c'est ça. Donc, il me disait que le Polworth, c'est une laine, c'est une fibre qui est très bien pour débuter parce que c'est une fibre qui est longue puis qui n'est pas trop douce. Donc, qui va pas avoir tendance à glisser sur elle-même. Elle reste quand même bien accrochée ensemble. Mais c'est super doux au feeling. Donc, c'est ça. J'ai pris celle-là ici. Puis, l'autre que j'ai pris, y a-t-il une couleur là-dessus? Il n'y a pas vraiment de nom de couleur, en fait, là. Mais c'est... il y a comme du rouge vin avec du beige, du vert. Je trouvais que ça faisait quand même automnal. En fait, pas mal automnal, là. Peut-être même un peu Halloween à cause du vert. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, je trouvais ça vraiment mignon. Donc, je l'ai pris. Puis l'autre, c'est du Cormo. Donc, c'est une fibre qui est un petit peu plus rustique, mais il disait que, tu sais, c'était pas nécessairement dans les premiers choix qu'il m'a parlé, mais ça se ferait très bien quand même pour débuter, parce que moi, j'aimais vraiment la couleur de celui-là. Mais c'est sûr que je vais commencer par l'autre, vu que l'autre, il me disait que c'était plus facile pour débuter. Mais c'est ça. Donc, il y a du rose, du bleu, avec du brun. Vraiment, vraiment magnifique. Et c'est aussi un 50 grammes. En fait, c'est tous des 50 grammes. Là, j'ai juste pris un 50 grammes de chaque pour commencer. Mais je vais peut-être aller voir sur leur site web acheter d'autres tresses. Honnêtement, il y avait vraiment beaucoup de choix. Là. Mais je ne pouvais pas tout acheter. Et en fait, tout ça ensemble, ça m'a coûté comme 58$ en tout avec les taxes. Donc, ça m'a même pas coûté 60$. Là. Fait que ça veut dire que les laines, les fibres, le fuseau est 20$. Fait que les fibres, ils devaient pas être chers. C'est sûr que non, parce que ça me... J'avais 7 et quelques de taxes. Là. Fait que ça m'a coûté comme 30$ les deux fibres ensemble. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Bon, c'est parti avec ce qu'il y a là-dedans. J'ai découvert beaucoup de fibres que je n'avais jamais essayé avant. Donc, j'ai été à la boutique de Mayapar. En fait, j'ai vu cette fibre-là un peu partout. Donc, c'est du suri alpaca. Mais en fait, celui-là, c'est du suri avec de la soie, là. Mais
j'ai vu, tu sais, j'avais jamais touché à du suri. Et c'est tellement doux, ça. Moi, je capote. Je ne supporte pas beaucoup le mohair. En fait, je ne supporte pas ou la poitrine. Moi, ici, si ça pique, je suis pas capable de le supporter. Ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc, je pourrais avoir quelque chose qui est plus ouvert au niveau du cou, puis je pourrais le porter, il n'y a pas de problème. Mais, euh, normalement, les chandails avec du mohair, c'est pas mal proche du cou. Donc, quand j'ai touché à ça, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est sûr que ça, ce serait parfait là, pour remplacer. Donc, il y avait plusieurs boutiques en fait qui m'intéressaient, mais cette couleur-là, je la trouvais vraiment belle. Puis là, elle paraît un petit peu plus bleutée à la caméra, là. Mais c'est plus comme un framboise. On ressemble un peu à ça. Donc, un peu partout, il y avait des samples du Pink Velvet de Andrea Maury. Donc, je me suis dit, puis c'est fait avec du suri, le motif, un écheveau, puis le reste, c'est du fingering. Donc, il me reste à trouver un fingering pour aller avec, mais j'ai trouvé le suri. Ça va être ça. Et à moins que je change d'idée puis que je fasse autre chose avec, mais là, j'ai juste un écheveau. Donc, faut pas trop que je m'emporte, mais c'est ici. Et là, j'ai pas les prix de tout, là. Donc, ça ici, c'est de Mayapar et c'est la base nuage d'alpaga dans la couleur magenta. Et c'est un lace, donc c'est du 50 grammes, 300 mètres pour 50 grammes. Ensuite de ça, allons-y avec ça ici. Donc, au kiosque de Vitaline en folie, je suis allée, dans le fond, avant ce matin, je suis allée hier et je me suis acheté une quantité de chandail. C'est la seule quantité de chandail que je me suis procurée pendant le festival. Donc, c'est sur la base L'Envieuse, qui est mérino, cachemire et nylon dans le Superwash. 388 mètres pour 115 grammes. Et c'est ça ici. C'est vraiment, vraiment un beau. Ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Là. C'est comme un bordeaux, un rouge même. C'est la couleur éphémère. Et c'est un fingering, donc 70% mérino, 20% cachemire et 10% nylon. Donc j'en ai pris 4 écheveaux. Et je veux me faire un boussole avec ça ici. C'est le plan pour l'instant. Vous savez que mes plans peuvent changer, mais bon. C'est d'une douceur, probablement à cause du cachemire, là, mais c'est tellement doux. Je capotais. Donc, il y avait une base que, au lieu d'être du nylon, c'était de la soie. Mais la texture était vraiment, vraiment semblable. Puis, les filles me disaient que celle avec le nylon, elle bouloche moins, un petit peu, que la soie. Donc, j'ai pris le nylon. Mais honnêtement, il y avait deux couleurs. Puis, je trouvais que cette couleur-là avait comme plus la profondeur que je voulais versus l'autre. Mais c'était très, très proche. Fait que c'est comme surtout la couleur qui m'a fait comme prendre celui-là. Mais c'est ça. Donc, 4 écheveaux comme ça. Ensuite de ça, j'ai des petits accessoires aussi. Donc, je suis allée... C'est quoi le nom de la boutique? Je l'ai dit. Je me souviens plus du nom de la boutique, honnêtement. Ah, je suis déçue de moi. En tout cas, c'était au deuxième étage. Si vous savez c'est où, c'est quoi, dites-moi dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment ça savoir. Donc, je me suis procuré des stoppeurs d'aiguilles. Donc, c'était 2 pour 5 $. Et on n'était pas obligé de prendre deux fois le même. Mais moi, j'aime ça quand que mes deux aiguilles ont le même style de stoppeur d'aiguilles. Donc, j'ai pris ceux-là ici. Que c'est comme des petites tasses de café. Là, je suis désolée, on dirait vraiment que ça veut focusser sur mes ongles. Fait que c'est ça. Puis l'autre que j'ai pris, c'est lui ici. C'est un petit pingouin en fait. Que je trouvais vraiment, vraiment mignon.
Donc, j'ai pris celui-là. Donc, j'en ai deux, évidemment, de chaque, là. Mais c'est ça. Mais je me souviens vraiment plus c'était quoi le nom de la boutique. Puis, je l'ai pas sur le site. Après ça, il en reste encore, là. Il en reste encore, je vous le dis. On va continuer avec les petits accessoires. Donc, je suis allée quand même au kiosque de création Arte Brunel, même si j'avais eu 2 marqueurs de maille à mon atelier. J'ai été m'en acheter un petit kit d'Halloween. J'ai vraiment juste acheté celui-là parce que je me suis retenue parce que je vais avoir le calendrier de l'Avent de création Arte Brunel. Donc, je vais en avoir 25 pendant les fêtes. Mais juste pour vous montrer, j'ai pris le petit kit d'Halloween. Donc, on a une petite chauve-souris. Ici, il me semble que c'est Trick or Treat. Il y en a un qui est à l'envers ici, qui est comme un cupcake avec un petit chapeau. Un petit squelette. Après ça, j'ai le faucheur. Je sais pas si... Ouais. Fait que j'ai trouvé vraiment mignon. J'avais l'intention de m'acheter de la laine d'Halloween pour faire des bas. Je l'ai pas fait. Donc, on sûrement se regarde sur des projets même qui sont pas d'Halloween, en attendant, d'ici à l'Halloween. Donc, j'ai un mois. Mais j'ai trouvé vraiment mignon. Fait que je les ai pris. Et j'ai pas pris de marqueur de Noël, vu qu'il va sûrement en avoir dans mon calendrier là. Après ça, je suis allée au kiosque de Simple Sorcière. Et je suis rentrée là. Puis, j'ai vu ces écheveaux-là. Ils étaient pas ensemble. Mais moi, je les ai pris et j'ai fait OK, moi, je veux ça. Donc, c'est ceux-là ici. Voyez-moi un thème? Mais ça, c'est un petit peu plus mauve, là. Mais je trouvais vraiment qu'ils fitaient super bien ensemble. Donc, lui, c'est plus un semi-uni, là. Donc, ça ici, c'est dans la base la Pagane. Et c'est 85% Merino Superwash extra fin et 15% nylon. Donc, on a 360 mètres pour 100 grammes. Et c'est la couleur Séjour. Je suis pas tout à fait sûre du nom. De Medelia? Ça, Séjour Medelia? Madelia? Dites-moi donc ce que vous en pensez. Mais c'est ça, donc j'avais même pas regardé les noms avant de vous les dire. Là. Mais c'est vraiment comme un petit mauve. Et l'autre ici, c'est aussi la Pagane. Et ça ici, c'est la couleur hydrangée. Donc la même base. Mais c'est ici, il y a plusieurs couleurs. C'est vraiment, vraiment joli. Donc on a un comme de brun neutre, beige avec du rose et du mauve. Et ces deux-là ensemble, hein? Avouez, c'est magnifique. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Comme je fais pas de châle, 2 écheveaux. Mais peut-être une tuque avec un jacquard dessus, là, mais que, tu sais, les tuques qui sont un peu plus, tu sais, il y a la bande de courbe, mais qui sont plus lâchées, là, qui sont plus molles. Ça pourrait peut-être être bien avec ces deux couleurs-là. Je suis pas encore sûre de ce que je vais faire avec, mais j'ai trouvé juste trop belle, donc je les ai pris. Ah oui, au kiosque de maille à part aussi, j'ai pris un kit de 5 mini comme ça. Donc, c'est du BFL Steel Sock. Donc, c'est 75% Superwash Blueface Sister et 25% nylon. Et dans le fond, c'est 5 mini dans la couleur pierre précieuse. Donc, il y a comme un jaune, un vieux mauve, vieux rose foncé, mettons. Avec, je dirais peut-être un... Comment que je pourrais dire ça?
Ça ressemble un peu à toutes les autres couleurs que j'ai pris, mais un petit peu plus mauve, puis un petit peu plus délavé, avec comme un bleu turquoise un petit peu, puis un bleu foncé. Ça ressemble un peu à saphir, je dirais. Ouais. Donc, juste parce que je les trouvais trop beaux et que j'ai jamais tricoté avec du BFL. Donc, ça m'intéressait d'essayer ça. Puis, j'adore la laine tête à la main, mais souvent j'achète de la laine à speckle. Puis je trouve que pour des bas, ben, c'est le fun d'avoir un petit contrastant des fois, juste une. Je vais sûrement m'en trouver d'autres ailleurs aussi, là, mais en tout cas, je me suis retenue un peu. Ah, j'avais oublié de vous montrer aussi au kiosque du Fessa à la petite laine, j'ai pris ça ici. Donc c'est juste un galon à mesurer, tout simplement, avec qui détente, comme on peut suivre. Rien de très compliqué, mais on a toujours besoin. Puis j'en ai juste un que j'aime plus ou moins. Fait que je trouvais que ça faisait longtemps que je voulais m'en trouver un comme ça. Et on est rendu au fond du sac. Ben oui, il est vide. Il me reste une chose à vous montrer. Ça ici, j'avais tellement hâte de voir cette boutique-là. Parce que je suivais leur live du dimanche. Là, j'ai su qu'elles étaient juste sur Facebook maintenant. Je me demandais pourquoi je les voyais plus. Mais c'est en fait les tricoteuses quartier. Donc il y avait une boutique, il y avait un kiosque à la petite laine, mais il y avait aussi la laine du quartier, donc que Gabrielle atteint. Si vous ne connaissez pas les tricoteuses quartier, ben, je vous conseille vivement d'aller les voir là. Mais c'est longtemps que je voulais essayer les laines que Gabrielle fait. Et donc ça ici, c'est la Gaba. C'est 80% Merino Superwash et 20% nylon. Donc, c'est de la laine à bas, évidemment. Et cette couleur-là, moi, quand je l'ai vue, j'ai fait je verrais bien ma belle-mère avec ça. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment beaucoup de sortes de couleurs. Là. Donc, il y a du bleu, il y a du rose, il y a comme un turquoise verdâtre, il y a du orangé. Vraiment, vraiment joli. J'ai mis un petit peu de mauve et de vert avec du beige. Vraiment beau. Et en fait, cette couleur-là, c'est unique numéro 843. Donc, probablement pas possible de reproduire, mais je la trouvais vraiment magnifique. Puis, justement, je parlais avec mon conjoint cette semaine que je voudrais peut-être faire des bois à ma belle-mère pour Noël. Donc, c'était là, Manon. Oups! Mais je savais pas trop quelle couleur. Puis, tu sais, j'en avais un peu dans mon stage, mais je trouvais rien comme que je faisais ah oui, ça. Puis, on disait pareil avec mon chum que ce serait probablement comme des couleurs plus douces. Tu sais, couleurs, mais plus doux, là, tu sais. Pas trop saturé, un peu comme ça. Donc, quand j'ai vu ça, je fais je pense que ça va être parfait. Donc, c'est ça. Ça va être des bas. Voilà. J'ai passé au travers de tous mes achats. J'ai acheté beaucoup. Il y a beaucoup de choses sur le lit, là. Mais c'est ça, donc je suis vraiment contente, par exemple, de mes achats. J'ai hâte de tricoter avec tout ça. Ça se fera pas du jour au lendemain, on s'entend. Mais je suis vraiment, vraiment satisfaite. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de boutiques aussi que je ne connaissais pas avant. Ou des teinturières aussi, beaucoup. C'est ça. J'ai été au kiosque des brebis du Beau Rivage. J'ai rien acheté là non plus, mais mention honorable. Fibrelia, évidemment, il y avait un kiosque, mais comme j'ai accès à ces laines-là ici à la boutique, je voulais pas acheter ça. Là. Je voulais acheter des choses que j'avais pas accès à voir en vrai ici. Mais c'est ça. Donc, ça m'a permis de découvrir beaucoup de boutiques que je vais aller faire un tour, comme Emilia et Philomène, que j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais jamais vu leur fil en vrai. Et tout ça. Et je vais commencer à filer. Qui l'aurait cru? Ça se pourrait aussi que je m'achète des échevaux à teindre et de la teinture
Parce que des fois, tu sais, on a une couleur en tête, puis on trouve rien. Fait que je trouve que ça pourrait être une bonne idée, mais attendez-vous pas à ce que je parte une boutique de laine, c'est pas dans les plans pour l'instant. J'ai vraiment aimé ça par exemple, teindre la laine, c'est pas que j'aimerais pas ça, c'est que j'ai pas l'espace pour faire ça en ce moment. Donc voilà, moi c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. J'ai vu des gens, donc j'ai vu Catherine évidemment de Simple Sorcière, donc la tricoteuse rebelle sur YouTube, euh, que je lui ai dit bonjour évidemment, vu que j'ai acheté ses lames. J'ai vu Marie-Christine Lévesque, j'ai vu Julie de maintenant Julie Barlène Charlebourg, sauf que je l'ai vue, elle était dehors et j'ai juste manqué de temps pour aller la voir. Là. Je voulais y aller, mais ça n'a pas donné. Donc, Julie, si tu passes par là, salut! Je t'ai vu, mais je vais aller te voir. Ouais, c'est ça. J'ai comme juste manqué de temps un petit peu pour aller rencontrer tout le monde. Mais tu sais, il y en a que je vous ai vu de loin. J'ai vu Sarah Blo aussi, évidemment. J'allais voir Sarah Blo avec j'avais mon lotus hier. Donc, c'est ça. Donc, là, aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent, c'est un ranunculus. C'est mon ranunculus que je porte. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce vlog, même si j'ai pas filmé beaucoup pendant le festival. Mais écoutez, vous aurez vu les achats que j'ai faits et vous aurez eu mon avis. Donc, c'est déjà ça. Je ne pense pas vous revenir ce soir. Je vais peut-être juste vous filmer un petit peu de petits trucs ici et là. Je vais vous faire un b-roll de tous mes achats. Puis, c'est ça. Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que je vais faire ce soir, là, mais ça risque d'être très, très, très tranquille. Le boulot recommence demain, donc c'est ça. Je suis quand même fatiguée. Contente de ma fin de semaine, mais fatiguée. Donc j'ai hâte de juste relaxer et me mettre en mou, même si mon chum a décidé qu'il partait la laveuse et la vaisselle, donc je me laverai pas tout de suite. J'ai pas d'eau chaude. Mais c'est ça, donc je vais aller me démaquiller, enlever mes verres de contact, puis juste comme me mettre en mode relax. J'ai pas intention de rien faire ce soir à part tricoter. Évidemment. Je vais avancer sûrement mon test knit pour Vanessa, donc de Van Gabon sur YouTube et sur Instagram. Et de Tricot Meringue aussi. Donc son podcast c'est Tricot Meringue et son nom de designer c'est Tricot Meringue. Donc c'est son premier design que je suis en train de tester et à date je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre si je vais répondre. Et mettre un like aussi, ça aide la chaîne évidemment. Et sinon, je voulais vous remercier si vous êtes encore là. Puis si vous êtes encore là, j'imagine que vous êtes probablement abonné et honnêtement, depuis que j'ai posté mon premier podcast, j'ai quand même eu beaucoup de nouveaux abonnés. Peut-être que pour vous, c'est pas beaucoup, mais pour moi, ça a comme monté en flèche et j'ai été très très surprise. Parce qu'à la base, je le fais pas nécessairement pour les autres. C'est fun d'interagir avec vous, mais je le fais surtout pour moi, être capable de suivre un suivi de mon évolution et tout ça. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente. Puis, je voulais vous remercier parce que bien évidemment, c'est sûr que c'est, même si je le fais pour moi, c'est toujours encourageant de voir que les gens apprécient. Donc, voilà. Petit merci comme ça à la fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé. Puis, on va se revoir dans un prochain vidéo. Prochain podcast qui devrait s'en venir encore dans quelques semaines. On va se laisser un petit lousse. J'ai pas encore beaucoup de projets à vous montrer, donc ça va aller dans un petit peu plus tard. Mais là, j'ai pas encore filmé. Au moment où je vous parle, moi, là, dimanche le 1er octobre, j'ai pas encore filmé mon vidéo de lecture, mais ça se peut qu'il soit mis en ligne avant ce vlog ici. Donc, si c'est le cas, ben, vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Sinon, ben, restez à l'affût, il s'en vient. C'est vraiment dans les plans, mais ça sera pas filmé ce soir. Je m'en vais me proposer. Ok.
j'arrête de parler. Je vous souhaite une belle journée, puis un bon tricot. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.